Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les couleurs primaires. Vous les connaissez très sûrement, le bleu, le rouge et le jaune. Mais saviez-vous qu'on peut les diviser en deux sous-groupes, les tons chauds et les tons froids? Donc en mélangeant les tons chauds, vous n'aurez pas le même résultat qu'en mélangeant des tons froids. Voici les primaires que j'ai en ma possession actuellement. À gauche, vous avez les tons chauds et à droite, les tons froids. On va donc choisir un chaud et un froid de chaque couleur primaire pour faire des mélanges et comparer les différences. En bleu chaud, je vais choisir le Outre-mer français. Puis en froid, je vais prendre le Faldo. Ensuite, en jaune, je vais prendre le jaune permanent foncé, en chaud. En froid, je vais prendre le Windsor jaune. Et en rouge, je pense que je vais prendre le Pyrrole, que j'aime beaucoup, intense. Et en froid, je vais prendre le Lisarin. Et voilà, j'ai mes 6 couleurs primaires. 3 chauds, 3 froids. Donc sur une feuille d'aquarelle, nous allons préparer un tableau. Sur ce tableau, il y a 25 carrés, 25 cases. Nous allons utiliser que 20 cependant. Dans chacun des carrés, on va faire un mélange de 2 primaires. Donc, on prend notre première couleur, que pour moi, c'est le Pyrrole rouge. Et on va étaler un petit peu en dessous de son nom. Comme ça, on a la référence avant de les mélanger. Et on fait ça avec chaque couleur. On va donc faire notre premier mélange. Pour moi, il s'agit du Pyrrole et du jaune permanent foncé. Les deux couleurs sont chaudes, donc logiquement, quand on les mélange, on va faire des tons orange chaud. Quand on mélange de l'aquarelle, on commence habituellement avec la couleur la plus faible, c'est-à-dire ici, ça sera le jaune. Donc on va prendre du jaune auquel on ajoute une petite pointe de la couleur plus forte. N'oubliez pas que c'est assez simple de foncer une couleur, mais de l'éclaircir, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, vous voyez, on étale sur la feuille et on a un orange clair et chaud. On ajoute encore une pointe de rouge. Là, j'ai ajouté un petit peu trop, comme vous pouvez voir, le rouge domine beaucoup, ce qui nous montre d'ailleurs que c'est la couleur dominante. Donc je rajoute le reste du jaune ici et un trait, et vous voyez là on a un orange très vif. Et une troisième goutte. Voilà, et là on a vraiment de l'orange bien foncé. On ajoute en dessous des deux autres et nous avons un dégradé d'orange chaud. Donc là, on va passer au deuxième mélange. Je vais donc mélanger le Windsor jaune avec le Pyrrole. Donc ça fait un ton froid avec un ton chaud. Ça ne va pas du tout donner le même résultat.
Passons à l'alizarin, donc froid, avec le jaune permanent foncé chaud. Avec ces 4 couleurs, donc de jaune, de rouge, nous avons donc fabriqué 12 oranges différents. Et encore, on aurait pu le pousser dans les extrêmes. Vous comprenez donc l'importance d'avoir des tons chauds et froids dans vos primaires. Là, on va passer au bleu et vous allez voir, c'est encore plus marquant. On va voir plus la différence. Commençons en mélangeant les bleus avec les rouges. Donc vous vous souvenez tout à l'heure, le rouge était la couleur dominante. Ici, c'est le bleu. Donc on commence avec le rouge et on ajoute une pointe de bleu. Ici, nous sommes donc avec 2 couleurs chaudes. Nous avons le Outre-mer français avec les Pyrrole rouges. Ça va faire donc des violets avec des tons chauds. Là, on va passer au bleu froid, donc le phallus. Ah oui, n'oubliez pas que entre chaque couleur que vous prenez sur le pinceau, rincez le pinceau bien, sinon ça va contaminer votre couleur. Et vous aurez sûrement besoin aussi de changer l'eau assez souvent parce que c'est des couleurs assez fortes, les couleurs primaires, donc pour éviter d'avoir une eau qui influence les mélanges. Et là, on va passer donc à l'alizarin avec l'outre-mer, puis le phallus. Et nous aurons plein de violets de toutes les couleurs. Et là donc on a 14 violets différents. Je les ai poussés un petit peu plus dans les extrêmes pour vous montrer les possibilités. On va passer au vert. Alors le bleu et le jaune, ça fait vert. Et le vert est une couleur extrêmement importante en peinture, en aquarelle. On a tendance à acheter des verts préfabriqués et on est souvent déçu par nos peintures car elles font artificielles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'œil humain, il peut voir environ 300 nuances de vert. Donc, en n'utilisait qu'une ou deux, ça ne fait pas naturel. Vous allez voir, donc, avec cette méthode, on va pouvoir fabriquer plein de verts et vos peintures vont prendre des allures vraiment beaucoup plus naturelles et plus diversifiées.
4 cases en bas à droite, on ne va pas s'en servir parce que ce sont les mêmes couleurs qui se croisent. Donc je fais des croix dedans pour pas oublier. Et nous allons passer à nos 2 derniers mélanges pour finir nos verres avec le phallus. On a pu faire 13 verres avec 4 couleurs et on aurait pu en faire plus. Je vous conseille vraiment de faire vos propres verres. Regardons maintenant des peintures qui ont été faites qu'avec des 3 couleurs primaires. Colors collide in a world so bright. Red, blue and yellow, they shatter the night. With every hue and every vibrant glow, they paint the sky in a glorious show. Red for the fire, blue for the sea, yellow for the sunshine that sets us free. Join in the rainbow, let's come alive in a world of colors, we're bound to thrive. Crimson sunsets paint the evening.